Vous connaissez cette lumière qui vient vous réveiller? Sensation qui fait de vous la personne qui porte le monde sur son dos? Parce que oui, on connaît tout ça. Vous ouvrez donc vos yeux, tout vitreux, encore collés à votre oreiller. Tu es là et tu te mets en grande réflexion. Et tu as choisi ton destin. Tu souhaites devenir forain de fête foraine, faire ton brevet de parachutiste, être vendeur de bonbons à Disney, ou devenir le mec le plus recherché du monde. Et c'est là que le sujet de la vidéo commence, car on va parler du grand El Chapo, direction Mexico. On aime bien cette région pour sa chaleur, l'esprit cow-boy, la vie sous le soleil. Eh bien une autre personne a vu cette région tout autrement. Et El Chapo est devenu le mec le plus recherché du monde, d'une petite taille d'1m68 et une silhouette trapue. Il était le fils d'un éleveur de bétail et de cultivation d'opium. L'opium qui fut un objet de commerce pendant des siècles pour des effets sédatifs bien plus connus en Grèce pour se sentir cool, appelé le jus de pavot. C'est de la bonne. On l'a on gars. De sa silhouette trapue, celui-ci est dans un petit village montagnard de la Tuna, dans l'état de la Sinaloa. Vous me suivez jusque-là? On parle bel et bien de notre El Chapo. Très souvent avec un chapeau, des cheveux dégarnis, une grosse moustache. On parle bel et bien d'Albert Einstein. Non, c'est pas ça? De son nom Joaquim Aquivaldo Guzmán Loera, parce que oui, on parle encore de lui aujourd'hui. Il a été élevé dans une fratrie de 10 et finit par se lancer lui-même dans une culture d'opium dès l'âge de 15 ans. Là, je vous vois bien me dire « Mais Barchi, comment un simple cultivateur de fleurs a pu être l'homme le plus recherché du monde ?» Eh bien, Timothy, calme-toi et pose tes ciseaux. Je te montre la suite. El Chapo a fait ses premiers pas dans le cartel de Guadalajara, régnant plus de 25 ans sur le puissant cartel de Sinaloa. Il aurait donc permis depuis là de transférer plus de 200 tonnes de produits qui font rire. Est-ce que tu vois la neige qui donne le sourire quand tu la vois? Cette neige qui rend ton visage aussi illuminé quand elle tombe du sol? Bah c'est pas cette même neige qu'on parle. Elle fait le même effet mais avec une paille. Et je ne parle pas du petit McFlurry où vous trempez votre frite dedans. Car je sais que toi derrière ton écran tu le fais. Donc ces 200 tonnes de marchandises ont été transférées de la Colombie vers les États-Unis pour des sommes évaluées à 14 milliards. Nous avons un grand gagnant aujourd'hui, il est beau, il est chapeauté, il a une moustache bien soyeuse. Voici notre futur milliardaire, bravo à vous. Pardon. Riche, puissant et influent, il était aussi une personne très maligne. Il sait très bien qui acheter et au vu de sa puissance et de son activité. Mais en plus d'être riche, il s'offrait des petits soins en Suisse de cure de jouvence. Eh bah oui, pas évident d'être le plus grand baron de la drogue si on peut même pas se mettre un petit peu de crème sur le visage. Mais c'est pas tout d'être riche et d'entretenir sa moustache tout en sachant très bien qui acheter. Il a été arrêté en 1993, ou 1993 pour les Français, au Guatemala et extradé vers le Mexique, où il a pu voir justement les mêmes murs pendant 20 ans. Mais il a réussi à raccourcir son emprisonnement à 8 ans, donc janvier 2001. Comment me le direz-vous? En s'échappant d'une prison de haute sécurité, du Puente Grande. Haute sécurité, tu dis? Et il s'en est sorti facilement en soi, grâce à la complicité d'un gardien qui a été facilement corrompu. Pendant ce temps, le gardien s'est offert un bagalo au bord de la plage, des voitures, des cookies à volonté. On est d'accord que la version pépite de chocolat c'est la meilleure, hein? Mais du coup, comment il s'est enfui? Bah dans un panier à linge sale, voilà, fin de l'histoire. Il a donc repris son activité de vendeur de farine. Hey, tu veux mon pain? Il est 100% Rigaud drôle, 100% Funny West. Pour cela, il vous faut beaucoup de farine, un peu d'eau, de la levure, et tada, voici le pain le plus vendu du monde. Il est donc le roi de la farine, ce qui lui donne le nom, le trafiquant le plus dangereux du monde. Pourquoi dangereux? Parce qu'il a déjà éradiqué plus d'une centaine de milliers de morts. Il était même le deuxième homme le plus recherché, après Oussama Ben Lapoire. Mais celui-ci n'est plus, donc ce qui donne à El Chapo la place du numéro 1. Nous sommes le 11 juillet 2015 et il est 21h. Dans la prison mexicaine d'Altiplano, Joaquim Guzmán, donc El Chapo, est assis sur son lit. Il a réfléchi à une solution pour s'évader, encore une fois. Et tout ça en montant le centre de sa télé et se dirigeant hors champ de la caméra de surveillance. Grâce à une échelle, le baron vient de s'engouffrer dans un trou qui lui conduit dans un tunnel de 10 mètres de profondeur. Soit une galerie de 1,5 km de long et 1m70 de haut. Il n'y avait pas besoin de faire plus gros parce que rappelez-vous, il mesurait que 1m68. Donc il était de bonne taille. C'est pratique d'être petit, hein. Depuis là, El Chapo a rejoint sa moto qui l'attendait sur un rail et s'élança dans le passage souterrain lui permettant de rejoindre une maison en chantier, préparée par les bons soins de son équipe pour son évasion. De là, El Chapo disparut dans la nature et ouvrit un stand de kebab dans le Guatemala. Ouais, ça c'est moi qui ai ajouté justement parce que je trouvais stylé de faire des kebabs avec des moustaches. Le 13 juillet 2015, une actrice du nom de Kate Del Castillo assistait à un match de boxe juste avant de recevoir un appel pour lui proposer de réaliser un film sur la vie du narcotrafiquant. Donc en plus d'être un fugitif, il devient un acteur célèbre. C'est faux. Vedette de telenovela, un feuilleton sud-américain à l'eau de rose, servi dans une assiette avec des crevettes. Ce feuilleton était diffusé en 2011 aux States ainsi qu'en Espagne. Kate embauche le rôle d'une femme à la tête d'un cartel de la drogue. Ça annonce la couleur. De son côté, El Chapo est le trafiquant de drogue le plus connu de la planète. Et ça depuis sa dernière évasion. Donc en plus d'être la personne la plus recherchée du monde, c'est également une des personnes les plus riches de la planète. El Chapo avait un business plutôt bien rempli dans plus de 50 pays, tout en étant à la tête du cartel de Sinaloa. De son côté, El Chapo a un autre surnom, et ça n'est plus devenu le baron de la drogue mais seigneur des tunnels. Il le doit à sa maîtrise des souterrains.
car tu vois les trous de souris? Lui, il te les creuse jusqu'au noyau de la Terre. C'est chaud, hein? Ces tunnels fut conçu pour écouler la marchandise jusqu'aux États-Unis, sachant que toutes ces planques en disposent. Des petits trous, toujours des petits trous. En 2014, il a demandé à ses avocats de contacter Kate, la comédienne, afin qu'elle puisse réaliser un film sur sa vie. Sachant qu'elle est installée en Californie depuis qu'elle cherche à faire carrière à Hollywood, elle a donc accepté la requête de celui-ci. Action! Coupé! C'était nul. En 2014, Kate rend visite aux hommes de El Chapo afin qu'on lui remette un téléphone pour qu'elle puisse échanger des SMS avec le baron, tout en ayant un système de cryptage afin de garder toute information confidentielle. Malinx le lynx. Lors d'un repas dans un restaurant, Kate ainsi que l'acteur Sean Penn, celui-ci demande à vouloir rencontrer El Chapo. Je veux faire l'amour! Kate fait donc passer le message aux avocats, chose qui les met quand même un peu dans un état méfiant, ce que je comprends tout à fait. Le matin du 2 octobre, Kate, Sean ainsi que les deux producteurs sont arrivés au Guadalajara. Afin de rencontrer El Chapo, l'actrice a mis dans son sac une bouteille qui fait partie de sa collection Honor. Quoi de mieux que de ne pas arriver les mains vides? Ils prennent donc la route jusqu'à une piste de décollage pour rejoindre l'un des fils Guzman. Il aura donc fallu 2 heures de vol ainsi que 7 heures dans la jungle au bord d'un 4x4 pour rejoindre quelques bungalows. Une fois dans le noir total, El Chapo ouvre la portière de la voiture où se trouve Kate en l'appelant Amiga et se font un câlin. C'est mignon. Pour le magazine Rolling Stone, Sean Penn annonce à Guzman qu'il veut l'interviewer. Chose qui, étonnamment soit-il, fut acceptée. Mais il faudra patienter 8 jours. Entre-temps, l'actrice tombe de sommeil. Et au vu de l'attachement qu'El Chapo a pour elle, il l'a amenée dans une chambre dans un de ses bungalows tout en lui annonçant qu'il ne restera pas là cette nuit, afin d'éviter de les mettre en danger. Sans deck. Le lendemain matin, l'équipé rejoint le Guadalajara en voiture, tandis que l'armée mexicaine quadrille pendant plusieurs jours. Cette zone qui est Sinaloa. Loin d'en vouloir à l'actrice, de l'avoir probablement fait repérer, décide donc de garder le contact. Mais c'est qu'à partir du 8 janvier 2016 que sonne la fin de partie pour le baron de la drogue. Il fut arrêté après 1 heure de fusillade dans une de ses caches. Et son arrestation fut dite dans les médias du monde entier, chose qui ne s'est pas fait attendre pour se faire entendre. Tout ça me donne envie de manger une glace. Pas vous? Et c'est sur une bonne glace que se termine cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et si c'est le cas, lâche ton meilleur like ainsi que ton meilleur partage. Et si ce contenu t'intéresse et que tu souhaiterais en voir plus davantage, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et vous en pensez quoi? C'était parti! Coupé!